Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de Khamzat Chimaev qui est très très chaud pour affronter Alex Pereira. Vous allez comprendre pourquoi. En même temps, voilà. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Enfin, on va voir ce qui peut se passer potentiellement. Petit point réclame très rapidement. La brique Bayonae vient de sortir. 250 grammes de tradition. De mauvaise diction aussi. Et de mauvaise diction également qui s'offre à vous. Donc c'est disponible sur onae.fr. La bricasse, elle est là. Et voilà. Elle a pris un petit pet sur le texte. Ouais, elle a pris un petit pet sur le texte parce que, on va pas vous le cacher. On voyage pas mal et wow, on a même mis. Ben, il a même mis le tag nous sur Instagram. Il est très très fort. Ah non, mais Ben, c'est il est très très fort. Mais bref, donc en tout cas, la brique, elle est disponible. C'est sur Onae. N'hésitez pas. H-O-N-A-E. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Reste qui fait le BG là, comme ça, tranquillement. Donc, immédiatement après la victoire d'Alex Pereira, Khamzat, très très chaud sur Twitter, il a dit Dana White, on fait ça au Brésil. Il a un bilan de 6-1, moi je suis à 12-0, let's go, faisons-le. Au niveau de la comptabilité, il a raison, Khamzat Chimaev. Ça fait longtemps qu'on se pose la question de Khamzat en middleweight face à un top contender parce qu'il a déjà combattu dans la catégorie des moins de 84, effectivement. Personnellement, moi je ne veux pas voir ce combat, parce que je sais que Khamzat Chimaev gagnerait et que ça n'aurait aujourd'hui pas d'intérêt puisque Rusty en avait déjà parlé, Rusty le sage, pour dire qu'à partir du moment où Alex Pereira Khamzat Chimaev fera les gros combats chez les middleweight, il n'y aura plus de retour en welter et il n'a pas fini son histoire dans cette catégorie. Ni plus ni moins. En fait, c'est plutôt une expérience de pensée intéressante plutôt qu'une option réelle à considérer, et vous pouvez être sûr que l'UFC ne la considère même pas. Déjà, premièrement, il semble avoir oublié, Khamzat, qu'il a raté sa dernière pesée, et que peut-être que c'est pas le moment de demander des combats pour le titre direct. Après, bien sûr, c'est le jeu de la communication, c'est le jeu de se vendre, du marketing, de rester dans la tête des gens. Donc évidemment, il a bien fait de faire ce tweet. La meilleure raison, c'est par exemple, on en parle et tout le monde en parle, donc il fait bien. Maintenant, c'est clair que le combat n'arrivera pas, mais si il devait arriver, effectivement, j'aurais tendance aussi à ne pas forcément donner très cher de la peau de Pereira. Alors, bien sûr, il y a le côté, il est énorme, Alex Pereira, et ce serait son avantage majeur, si ce n'est son seul presque avantage, face à un gars comme Khamzat, donc du pédigré de lutteur de Khamzat, et qui vient quasiment exclusivement, quand il en a envie, que pour te mettre au sol et avec moult efficacité. Et c'est ce qu'il fera là, parce que si vous avez regardé par exemple le combat contre Li Jingliang où il y avait un petit peu de danger debout, directement Khamzat va faire ça, vous pouvez compter sur ces hommes de coin pour lui dire, et puis en plus, l'avantage qu'il y a eu depuis, c'est l'énorme alerte Gilbert Burns. Là, clairement, jamais tu restes debout face à Alex Pereira. Ah non. Chaque seconde où tu restes debout pour jouer avec Alex Pereira est une seconde où tu risques ta vie. Donc et surtout qu'en plus, Big Rusty, je pense que même du côté d'Alex Pereira, il saura très bien que les 15-30 secondes qu'il y aura dans chaque round où il sera debout, c'est les seuls moments où il pourra faire quelque chose dans le combat. Donc, Ouais. Non, c'est clair. C'est pour ça que tout le monde sera très clair sur les règles si jamais il y avait un combat comme ça. Mais même si tout le monde est très clair sur les règles et que Alex Pereira saura sans aucun problème qu'il y a une chose et une seule pour laquelle viendrait Khamzat, c'est pour ses jambes et pour le terminer en 1 minute 30 une fois qu'il serait au sol. Est-ce que ça rendrait les choses plus compétitives? Faut voir, parce que si le seul avantage, et c'est quand même un avantage, mais qu'a Pereira sur Khamzat, c'est son gabarit, on sait à quel point les kilos de plus en termes de lutte et de grappling, ça peut aider lorsque les niveaux sont à peu près égaux en termes de compétences. Par contre, lorsqu'il y a un tel différentiel technique comme il y en a un là entre Poatan et Khamzat, le gabarit, je pense, ne fera pas l'affaire pour défendre quoi que ce soit pendant 5 minutes, quoi. C'est-à-dire que là, alors, on a fait le podcast, du coup, le récap complet de l'UFC 281 avec Manu. Et Manu qui est pour le coup un vrai spécialiste de tout ce qui est grappling, combat au sol, etc. Il vient du judo, ceinture noire, il a fait du grappling, il continue de faire du grappling. Lui disait que clairement en termes de
rigueur défensive et de réflexe défensif au sol, apparemment, Pereira, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Il y a eu la menotte d'Agestanaise, il n'a pas réussi à sortir du grappling d'Adesanya. Alors, c'est pas une crotte de nez gratos à Adesanya, parce que moi, j'ai pas le niveau pour voir quel est celui d'Adesanya et de Pereira. Effectivement, j'aurais quand même tendance à croire que Pereira, n'étant pas un spécialiste, même s'il s'entraîne avec Athos, même si c'est un perfectionniste et c'est un champion, donc vous pouvez être sûr qu'il tape ça salement. Néanmoins, c'est pas sa spécialité et c'est pas là qu'il veut passer le plus de temps. Et il a quand même réussi à salement dominer au sol Pereira qui semblait sans défense. Prenant ça en compte, mathématiquement quand même, j'ai envie d'en faire un petit peu. Là, je pense que contre Khamzat, il n'y aurait pas besoin de 5 minutes pour que ce soit du sale, quoi. C'est clair. Et surtout que le style de Khamzat Chimaev ne s'arrête jamais. Regardez même ce que Kevin Holland avait fait, qui était très bien le temps qu'il l'a fait. Donc où Khamzat, il a dû s'y prendre à plusieurs reprises. Parce que je crois, une fois, c'est sûr qu'il se relève. J'hésite à 2 fois pour Kevin Holland. Mais sauf que Khamzat Chimaev ne s'arrête jamais. Ce qui fait qu'en l'espace d'1 minute 30, vous avez un gars qui maintient la pression de tous les instants. Vous vous relevez une fois, c'est pas grave, c'est reparti. Et à la fin des fins, moi, c'est ce qui fait aussi que j'ai pas trop d'intérêt aujourd'hui pour ce combat-là, parce que j'ai du mal à... En fait, je pense que Pereira, même s'il vient à se relever 2 fois, il sera très rapidement compromis. Quand je dis compromis, c'est plus de jus, tout simplement, pour pouvoir s'exprimer même debout, même si il vient, par exemple, le premier, deuxième round, à repousser tous les takedowns de Khamzat Chimaev. Je pense qu'au 3e, ce sera la fin pour lui. En tout cas, son temps sera compté. Mais, et c'est pour ça que le combat dans l'absolu m'intéresse, c'est si Alex Pereira, donc il y a la revanche pour Israël Adesanya, pour moi, il faut la faire. Une fois que cette revanche-là est faite, vous faites justement, en cas de victoire d'Alex Pereira contre les autres challengers pour la ceinture. Et si Pereira vient abattre Robert Whittaker, vient abattre Marvin Vettori ou Derek Brunson, s'il remonte, parce que vous regardez la catégorie, il y a pas mal de gars qui sont lutteurs, là ça m'intéressera parce que je vais être d'accord, même quand il y a des mecs qui vont normalement le pousser dans ses retranchements dans tel ou tel domaine, s'il vient les mettre KO ou juste s'imposer par décision, ça veut dire que son style aura réussi à vaincre l'anti-Pereira entre guillemets, qu'il aura trouvé une situation, un truc différent d'Adesanya parce qu'il va pas se mettre à faire du Adesanya parce qu'il ne peut pas le faire, mais en tout cas il aura les réponses. Et là je me dirais, je mettrais toujours Khamzat favori, mais il y aura quand même de mon côté quelque chose qui se dira, ça peut être intéressant, tu vois. Là aujourd'hui on l'a pas vu à l'UFC face à des gars de ce calibre-là. Ça me paraît un petit peu tôt et surtout, vous connaissez l'UFC, quand il y a un potentiel marketing avec un athlète, ils vont pas l'envoyer comme ça se faire fusiller, quoi. Non, c'est clair. Non, t'as tout résumé. Hein. Il peut s'inspirer de combattants qui ne sont pas aussi mobiles qu'Adesanya et qui ont développé des systèmes défensifs très efficaces contre les lutteurs. On pense évidemment à José Aldo, par exemple. Donc, il a matière à s'inspirer, il a matière à progresser dessus, c'est clair. Je vois pas l'agilité non plus d'un José Aldo. Ouais. Enfin, non, moi non plus. Mais après, faut voir. Il peut trouver, à mon avis, des systèmes qui augmentent drastiquement sa défense. Mais du coup, ça modifierait tout son style, quoi. Mais parce que José Aldo, il est beaucoup en pivot, il est beaucoup en déplacement rapide quand le mec casse la distance en vraiment contournant le gars pour justement que le gars s'empale sur sa jambe et ensuite il part de l'autre côté. Enfin, José Aldo, il a vraiment développé ça sur 10 piges et même plus que ça. Donc c'est vrai qu'il est salement rodé. Pour que Pereira se rôde sur un système défensif, pourquoi pas en s'inspirant de celui-là en espace de 6 mois, c'est vrai qu'il faut pas rêver non plus, quoi. À suivre en tout cas Big Rusty, mais c'est vrai que ce combat-là, selon toute vraisemblance, n'arrivera pas aujourd'hui. Avant ça, Khamzat Chimaev. Et c'est même pour ça aussi que ça m'a un petit peu agacé, moi. C'est que le gars, il a quand même un combat, et Dana White l'a dit en conférence de presse en plus, contre Colby Covington qui l'attend, prévu en 5 rounds comme main event de l'UFC Cardiff, selon toute vraisemblance, entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Donc tu vois, dans une... c'est un peu comme quand Michael Chandler, tu vois, s'était proposé pour Dustin Poirier s'était proposé pour affronter Nate Diaz, alors qu'il y avait le combat qu'il attendait contre Michael Chandler, tu vois. C'est quand t'as un combat qui est aussi intéressant, qui a autant d'incidence sur la ceinture, en plus là, je veux dire, il affronte le gars qui aurait dû être champion s'il n'y avait pas un Kamaru Usman sur cette terre, et que tu dises non, je vais affronter Alex Pereira, et que t'as en plus, comme l'a dit Ross, manqué le poids lors de ton dernier combat, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que là, c'est pas juste un combat
pour patienter. Là, c'est un vrai test face à quelqu'un comme Gilbert Burns qui est censé vraiment poser des problèmes. Covington, ouais. Oui, mais comme Gilbert Burns avant. Ah, pardon. Oui, comme Gilbert Burns avant pour Khamzat Chimaev. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop aimé le move. Ouais, bah. Mais ça fait parler. Ça fait parler. Mais... Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça correspond à sa personnalité. Il a toujours fait des bails comme ça. Ça fait parler. On en fait un podcast. C'est une expérience intéressante de penser. Bah, je suis pas fan non plus. Enfin, oui, ça manque un petit peu de tact et de... C'est pas la meilleure manière de faire les choses si tu veux t'assurer des fans, etc. Mais il a raison de le faire, quoi. Enfin, ça fait parler. Il reste dans les conversations. Et tant que ces résultats suivent, que peut-on dire? Vas-y, Biosti, vas-y. Allez, Shalala, my sweet pea, my sweet protein. En 33% sur tout, my sweet protein. Avec le code de la sueur. See ya. See ya. I'm fucking coming for you!